Méditation du 26 mars. Se séparer du péché. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Colossiens 3, les versets 1 à 2. Les exigences de Dieu nous sont clairement présentées et la question à se poser est la suivante. Allons-nous nous y conformer? Accepterons-nous les conditions posées dans sa parole? La séparation d'avec le monde, ce n'est pas l'œuvre d'un moment ou d'un jour. Cela ne s'accomplit pas en s'inclinant devant l'autel familial et en offrant un service du bout des lèvres, ni par l'exhortation publique et la prière. C'est un travail de toute une vie. Notre consécration à Dieu doit être un principe vivant, étroitement lié à la vie et conduire au renoncement à soi-même et au sacrifice de soi. Elle doit sous-tendre toutes nos pensées et être la source de chaque action. Cela nous élèvera au-dessus du monde et nous séparera de son influence polluante. Toutes nos actions sont influencées par notre expérience religieuse et si cette expérience est fondée sur Dieu, que nous comprenons les mystères de la piété, que nous recevons chaque jour la puissance du monde à venir, que nous sommes en communion avec Dieu et avons la communion de l'Esprit, si nous saisissons chaque jour plus fermement la vie supérieure et que nous nous rapprochons toujours plus du Rédempteur, nous aurons en nous des principes sains et édifiants. Il sera alors aussi naturel pour nous de rechercher la pureté, la sainteté et la séparation du monde qu'il est pour les anges de gloire d'exécuter la mission d'amour qui leur a été assignée pour sauver les mortels de l'influence corruptrice du monde. Quiconque entre par les portes nacrées de la cité de Dieu sera un pratiquant de la parole. Il sera participant de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est notre privilège de comprendre la plénitude qui existe en Christ et d'être béni par les dispositions qu'il a prises. De larges dispositions ont en effet été prises pour que nous soyons élevés au-dessus des bas-fonds de la terre et pour que nos affections soient fixées sur Dieu et sur les choses célestes. Cette séparation d'avec le monde en obéissance au commandement divin nous rendra-t-elle inaptes à accomplir l'œuvre que le Seigneur nous a confiée? Nous empêchera-t-elle de faire du bien à ceux qui nous entourent? Non. Plus nous serons fermement attachés au ciel, plus grande sera notre capacité à être utiles dans le monde. Extrait du manuscrit 1 daté du 26 mars 1869, intitulé Diligence dans l'œuvre de préparation. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.